bonjour, je suis avec Christophe, infirmier libéral, qui m'emmène avec lui sur sa tournée aujourd'hui en ruralité. C'est parti. Très bien. Refus de soins ? Oui, dans le refus de soins. Alors, c'est vrai que ça paraît toujours un petit peu surprenant de dire ça comme ça. Il ne faut pas oublier que les gens ne sont pas obligés de se faire soigner. Ça, c'est une règle. Oui, vous avez le droit de refuser de vous faire soigner. Ce qui est un petit peu dramatique, si vous voulez, dans cette situation, c'est que sa fille est assistante sociale. Elle a pleinement conscience de la situation. Elle a réussi à le mettre sous tutelle. Et on a la chance, nous, de le connaître depuis de nombreuses années au niveau du cabinet. C'est comme ça qu'il a accepté, on va dire, quand même, qu'on mette le pied dedans. Parce que là, ça a été progressif. Ça donne aussi pour lui, vraiment ça, une obligation de se lever aussi le matin. Ça, on génère comme ça voilà, des rythmes. Hein. Il vient vous voir le matin et le soir aussi ? Oui. Ouais. Vous avez une veste super été chaud. Elle est bien rembourrée là, il faut discuter et tout. C'est ça, c'est ça. À la rigueur, la partie relationnelle du soin peut prendre plus de temps que la partie soin. Il y a toute une phase initiale qui est très très compliquée. Alors ce que j'appelle la phase initiale, c'est que nous, on va être amené à se rendre compte que ça commence à y avoir de la dégénérescence. Vous avez 90% des familles, si ce n'est pas plus, qui, dans un premier temps, est dans le déni. Voilà. Donc c'est vous souvent le premier voilà, signal d'alerte en fait. Exactement. D'accord. Autre chose que j'ai trouvé même très touchant en fait, c'est plusieurs de tes patients qui m'ont témoigné immédiatement déjà de la confiance qu'ils avaient en toi, mais aussi de l'importance en fait de ton rôle en termes de prévention. Alors effectivement, notre métier d'infirmier, et en particulier infirmier libéral, il y a une grande part de prévention. Au-delà de ça, on est sans vouloir paraître prétentieux, mais on est vraiment un rouage essentiel et on fait vraiment le lien entre le patient et le médecin. Et souvent, ce sont nous qui les premiers, je prends dans le cadre des maladies par exemple, des dégénérescences cognitives, on est les premiers à se rendre compte que les personnes commencent à perdre pied et on est vraiment la première alerte effectivement dans ce cadre. La prévention qui n'est pas forcément prise en compte là aussi d'ailleurs au niveau du traitement pécunier, c'est une grande part de notre travail tout à fait. À propos des soins, là aussi, à ce que j'ai compris, tout n'est pas rémunéré de la même façon ? Alors c'est exact. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a un acte dit à taux plein lorsque l'on va travailler faire un soin chez une personne. Lorsqu'on a plusieurs soins, le premier acte il est coté dans sa globalité, le deuxième soin il est coté à moitié, et si on fait un troisième voire un quatrième soin, ces soins sont gratuits. Voilà. Et en plus de ça, tu me disais que certains gestes, parce que j'ai pu constater aussi, c'était surprenant pour moi qui ne connais rien, la multiplicité justement des gestes et des soins qu'il peut y avoir à faire. Or, tu me disais que certains sont tout simplement pas cotés en fait. Alors oui, on a une nomenclature générale des actes qui date de 1990, si je ne m'abuse, qui n'a jamais été révisée. Mais je prends le cas par exemple de mettre des bas de compression chez une personne âgée qui, pour des raisons X ou Y, de l'arthrose dans les mains, est incapable de le faire. Ça n'est pas pris en compte, ça n'est pas une cotation. Instiller des collyres, par exemple, pour quelqu'un qui, pareil, a plus de 80 ans et qui n'est pas capable de le faire, ça n'existe pas en termes de cotation. Impeccable. Bon, on se dit à ce soir. Ben oui, ça marche. Comment il travaille, ce que ça veut dire d'être infirmier libéral aujourd'hui. Allez, et à tout à l'heure. Allez, bonne journée. Merci. Dans la voiture, vous faites énormément de kilomètres, non ? Moi, c'est pas compliqué, c'est un minimum de 150 km par jour. 150 par jour. Ah ouais. C'est des sauts de puce entre deux villages, Bah oui, je vois bien. comme ça. Ouais, hein. Et encore, oui, on essaye de regrouper. Là, hop, je vais faire un paquet, je vais faire un bloc montage, c'est à 13h pour faire la prise de sang. Parce que c'est dans le protocole, on repasse. Voilà. Etc., etc. Alors Christophe, un truc qui m'a frappé quand j'étais avec toi en tournée, c'est la distance en fait parcourue. Tu me disais que c'était plus de 150 km par jour. Oui, tout à fait. Une petite journée, c'est minimum 150 km. Sur vraiment, lorsqu'on a des tournées qui sont très très grosses, ça peut monter jusqu'à 200 km du fait des allers-retours réguliers, étant donné que, comme tu as pu le voir, nous allons plusieurs fois chez les patients. Et même si on cherche à mutualiser les soins, on est quand même obligé en zone rurale de faire énormément de kilomètres. Oui, carrément. Et l'autre chose aussi que tu me disais, c'est que niveau indemnité, en réalité, ça ne suit pas ?
Depuis 2 ans et la forte hausse effectivement du prix du gasoil, il est vrai qu'aujourd'hui ça devient compliqué et lorsque je fais mes déclarations, j'en arrive à un moment donné où c'est plus vraiment rentable au niveau forfaitaire pour moi, cette histoire de carburant, oui, tout à fait. Donc là il est 8h30, ça fait 2 heures qu'on est sur la tournée à peu près, et on vient de sortir chez notre 9e patient. Ouais. On vient de faire plus de 6 heures de tournée ensemble avec Christophe. J'ai pu voir le rythme en fait impressionnant, c'est-à-dire qu'on enchaîne les visites à domicile avec beaucoup de kilomètres parcourus finalement au total sur un petit secteur. Et puis moi j'ai pu voir l'importance en fait pour les gens de voir arriver Christophe chez eux. On sent qu'il y a un lien qui a été créé depuis des années, qu'il y a une grande confiance. Et puis moi ce que j'ai pu voir aussi justement c'est le rôle de prévention que vous jouez aussi auprès de tous vos patients. Je sais pas si vous voulez en dire un mot. C'est important effectivement que les gens comprennent que notre rôle d'infirmier, c'est pas simplement d'aller faire des prises de sang, c'est pas simplement d'aller juste faire éventuellement des pansements, c'est aussi tout un rôle d'éducation, tout un rôle de prévention. Et voilà, c'est notre métier aussi. Voilà. Avec énormément de gestes très variés en fait aussi, on voit que c'est un métier très riche, avec un côté humain, et encore une fois j'insiste, extrêmement important, et peut-être encore plus dans ces zones rurales là justement, où le lien social est peut-être un peu distendu. Il faut maintenir la médecine en zone rurale, oui. Et maintenir les cabinets infirmiers aussi en zone rurale. C'est important, les gens vivent de plus en plus vieux, on sait qu'ils restent à la maison, ils restent à domicile le plus longtemps, mais pour ça il faut qu'il y ait un accompagnement de qualité, ça c'est vrai, et ça passe par tous les acteurs. Donc important de soutenir nos infirmiers, nos infirmières en libéral, et moi ce que je retiens aussi c'est qu'il faudrait revaloriser leur rémunération d'une manière générale, on va y travailler. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette matinée. Ouais, aujourd'hui, c'est moi qui suis venu à l'Assemblée nationale sur l'invitation de Anne Stambart-Arnois, notre députée. Cela va me permettre de suivre une journée complète avec différents colloques sur le thème de la ruralité. Et je vais pouvoir aborder mon métier plus particulièrement, donc le métier d'infirmier libéral. Donc particulièrement ravi d'accueillir Christophe ici à l'Assemblée nationale. Comme il vous l'a dit, c'est notre journée de colloque dans laquelle on présente en fait notre plan pour les ruralités qu'on a élaboré justement à partir des témoignages de terrain, des portraits qu'on a pu faire de tous nos essentiels des ruralités qu'on a pu rencontrer chacun dans nos circonscriptions. Et comme donc moi j'ai eu la chance de le faire avec Christophe sur cette tournée du côté de Montastruc et alentour. Aux intempéries qu'il y a eu en 2020, et ça a apporté quelque chose de formidable, notamment en termes de résultats, mais en termes... Et donc, même au siège, j'ai quelque part par là, juste de ce côté-là.